Bonjour et bienvenue sur À ma place, le podcast qui t'accompagne pour oser être toi-même, avoir confiance et remettre du sens dans ta vie. Donc si tu es une femme douce, sensible et réservée, que tu te brides par manque de confiance et par peur du regard des autres, ce podcast est pour toi. Aujourd'hui, il est temps de prendre ta place et de t'affirmer sans peur du regard des autres. Bonjour, je suis Sandrine Perrault et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc tout d'abord, je voudrais m'excuser par rapport au temps d'attente pour ce nouvel épisode, car j'ai rencontré des challenges. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais vous parler de comment est-ce que l'on fait pour dépasser une épreuve, un challenge. Donc je vais vous raconter une histoire. Donc c'est l'histoire d'une maman qui a eu un enfant, qui était très contente de l'arrivée de son enfant, et cet enfant pleurait tout le temps. C'était un enfant qui pleurait le jour, qui pleurait la nuit, et c'était le seul enfant qu'on entendait à la maternité toute la nuit. Elle ne comprenait pas pourquoi, parce que on sait qu'un bébé pleure, mais là c'était vraiment beaucoup. En rentrant chez elle, pareil, l'enfant pleure et pleure. Il régurgite beaucoup. Et quand elle en parle à son entourage, les gens autour d'elle lui disent c'est normal, un bébé, ça régurgite, c'est comme ça. Mais elle sentait qu'au fond d'elle, non, ce n'était pas normal. Et de fil en aiguille, elle s'est aperçue que son bébé était ce qu'on appelait un bébé dit RGO, avec des reflux gastro-œsophagiens, donc un bébé qu'on ne peut pas poser à plat, parce qu'il sinon il régurgite. Et durant cette période, donc après l'accouchement, cette maman, bien qu'épuisée par l'accouchement, par cette épreuve, puisqu'en plus elle a une péridurale qui n'a pas fonctionné jusqu'au bout, cette maman a dû utiliser ses propres ressources pour trouver des solutions. Donc à part la médecine dite traditionnelle, qui voulait donner des médicaments à un petit être qui venait de naître, il a fallu que cette maman trouve d'autres ressources, d'autres alternatives. Donc la première chose que cette maman a fait, c'est que pour se rassurer, c'est qu'elle se disait tout le temps que cette situation était temporaire. Cette situation est temporaire, bientôt ce sera fini. Dans quelques temps, elle n'aura plus de reflux. Cette situation est temporaire. Ça, c'est rassurant. Donc, c'est la première des choses que vous pouvez faire, c'est vous dire que si une épreuve vous tombe dessus, dites-vous que c'est temporaire. Qu'au bout d'un moment, c'est comme les saisons. Voilà, la roue va tourner et on va passer de l'hiver au printemps. La deuxième chose, c'est que cette maman a accueilli ses émotions face à cette situation, parce qu'elle a ressenti beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Pourquoi est-ce que ça tombe sur elle? Pourquoi elle n'a pas un bébé comme tous les autres, qui dort, qui boit son biberon normalement, alors que c'était son premier bébé. Et elle a écouté justement le message de ses émotions. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. C'est justement de ne pas renier ses émotions, mais vraiment de les accueillir, et de se dire que c'est légitime vraiment de ressentir ce genre d'émotion. La troisième chose, c'est que cette maman s'est demandé comment est-ce que je peux contourner cette situation, comment résoudre cette situation, comment je vais faire pour aider mon enfant qui souffre, mon enfant qui n'est pas bien, mon enfant qui ne dort pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Vous savez, il y a des choses, on nous présente des choses en fait dans la société, mais il existe d'autres alternatives. Donc, c'est important de ne pas se restreindre aux premières solutions qui arrivent. Bien sûr, cette maman aurait pu se dire, je vais aller l'emmener chez le médecin, on va lui donner des médicaments, etc. Mais cette maman a voulu aller au-delà parce qu'elle ne voulait pas donner n'importe quoi à son enfant. Et c'est important justement de se mettre en mode chercheur. Je vais chercher d'autres solutions, je cherche et je cherche et je cherche. Et se mettre en mouvement, c'est important. Il y a des alternatives, des choses qu'on ignore. Et en se mettant en mouvement, cette maman était tellement focus pour aider son enfant qu'elle a trouvé une autre alternative, celle de faire appel à une naturopathe. Et cette naturopathe lui a fait prendre conscience qu'il y avait des choses dont les médecins ne lui parlaient pas
et qu'il y avait d'autres choses à prendre beaucoup plus naturelles. Et cette maman donc a trouvé des solutions et son bébé a vraiment changé du tout au tout grâce à ces alternatives. Donc la troisième chose, c'est vraiment de se demander comment faire et être focus pour changer cette situation. La quatrième chose, dites-vous que, avec le recul, quel est le cadeau qui se cache derrière toute situation difficile? C'est difficile à croire, mais derrière chaque situation difficile, il y a un cadeau. Et cette maman, aujourd'hui, elle a une petite fille qui est en pleine forme, qui est curieuse, qui est super éveillée, qui est juste incroyable. Donc, derrière cette situation difficile, il y avait ce cadeau-là. Donc finalement, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous pensez. Cette maman est allée chercher vraiment au plus profond d'elle, malgré l'épuisement, malgré la fatigue. Il y a eu vraiment cette recherche de solutions et en fait, on ne soupçonne pas de tout ce qu'on peut faire lorsqu'il y a une épreuve qui se présente à nous. Donc la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est n'oubliez pas que vous valez aussi beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Vous avez beaucoup plus de ressources. Donc vous l'avez compris, cette maman c'était moi. Et effectivement, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris de cette situation difficile. Donc première chose, toute situation est temporaire. Deuxième chose, j'accueille mes émotions face à cette situation. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit. Mais après, il faut se mettre en mouvement. Comment est-ce que je vais faire pour résoudre cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Je me mets en mode chercheur. Il y a des alternatives, je vais les trouver. Il y a d'autres choses qu'on ignore. Ça, c'est vraiment très important. Et à chaque fois, n'oubliez pas, mettez-le dans un coin de votre tête. Il y a toujours un cadeau derrière toute situation difficile. Alors, on ne le voit pas tout de suite, mais il y en a un. Et on le voit qu'après. Donc, n'oubliez pas ça quand vous êtes dans une situation difficile. Derrière, il y aura autre chose de beaucoup mieux. Et dernier point, n'oubliez pas que vous avez beaucoup plus de ressources en vous que ce que vous ne pensez. On se sous-estime tellement alors qu'on a tellement de capacités, tellement de compétences, tellement de talents. Voilà, n'oubliez pas que vous valez beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.